On va passer à la séance d'aujourd'hui, qui s'appelle la jonction inerte-vivant en chirurgie. Je suis vraiment très heureux qu'il y ait cette séance, parce qu'elle illustre beaucoup des innovations que nous voulons faire passer. Premièrement, c'est un aspect complètement transdisciplinaire, c'est vraiment un point qui est essentiel. Deuxièmement, c'est très moderne, puisque nous sommes en train de remplacer de plus en plus le vivant par l'inerte, et que cela fait référence à l'homme augmenté, l'homme amélioré, pourquoi pas le transhumanisme. On verra si on aborde cette question. Et moi j'ai beaucoup aimé ce que disait la petite Caroline la semaine dernière en disant on peut être contre tout ça, mais c'est déjà là, donc il vaut mieux faire avec que s'y opposer. Voilà, donc Jean-Pierre, merci beaucoup pour cette séance que tu as organisée et je te passe le bâton. Merci. Merci, bonjour à tous. Alors, effectivement, depuis longtemps, on essayait en chirurgie d'utiliser des implants inertes pour remplacer des fragments de tissu ou des parties d'organes. Ce mariage de l'inerte et du vivant est théoriquement impossible, car il n'y a pas dans l'organisme humain de structure isolée, et toutes les parties sont en relation avec le voisinage, avec des échanges permanents. Cependant, on sait qu'au plan élémentaire, la matière vivante, la matière inerte ont des éléments communs, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, tout ça. Donc on peut concevoir que des échanges existent. Toujours est-il qu'en pratique, nous sommes arrivés, nous, les chirurgiens, assez souvent dans une certaine mesure et dans certaines conditions, à réussir cette cohabitation avec des liens plus ou moins profonds. Un des problèmes majeurs est la pérennité de la cohabitation, qui est parfois très bonne, bien sûr, mais qui parfois se termine avec fracas, l'inerte étant rejeté finalement par le vivant. En fait, tout en pratique, et aujourd'hui, tous les intermédiaires existent entre le simple statut de corps étranger, comme défini par nos pathologistes, jusqu'à celui de corps fonctionnel, colonisé ou réhabité par des cellules vivantes. Donc c'est un sujet très vaste qui intéresse effectivement toutes les disciplines, et c'est pour faire le point pratique sur cette relation curieuse entre matière inerte et tissu vivant dans notre chirurgie habituelle, que j'ai proposé à des collègues de disciplines différentes d'apporter leur vision sur ce sujet. Je remercie Moussa Madouche de m'avoir aidé à organiser la séance, et je vais passer tout de suite la parole au premier orateur, qui est Michael Perromore, qui va donc nous parler de l'aspect urologique de la chose.